Salut les gars, c'est le Dark, Dark Trader, le seul, le vrai, ok. Alors, je vais vous expliquer ma stratégie et comment, enfin, mon plan d'action. C'est mon plan d'action. Pour moi, ça marche. Après, les gars, vous, je sais pas, vous tradez comme vous voulez, mais je vais vous expliquer ce que je fais moi. On a une tendance qui se dessine. On a des BOS comme ça qui se font. Tac. BOS, break of structure, hein. On monte, on fait un nouveau BOS comme ça, et puis d'un coup, on vient faire un shosh ici. Premier point pour moi, pour rentrer sur le graphique, il faut que sur un retournement, nous ayons un shosh. Premier point. Ensuite, je vais attendre le retracement suite à ce shosh. Donc, quand le retracement commence à s'amorcer, je trace mon Fibo, tac, et je vais regarder la zone des 50 ou la zone OTE entre les 0,618 et les 0,786. Et je vais regarder ce qu'il y a là-dedans ou là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a au niveau d'ici? Est-ce qu'il y a un bloc ici aussi? Est-ce qu'il y a surtout un order block ici avec une grosse FVG là-dedans? Dans ce cas-là, je vais voir, je vais adapter mon trading en fonction. À partir de là, je vais laisser retracer le prix jusqu'à au minimum 50%, voire la zone OTE. Et je vais attendre ici que sur la montée, on est exactement pareil qu'ici, un shosh là, ici. Là. On ait un shosh. Donc à partir du moment où on a mon premier shosh là, ici, qui vient sur le retracement, déjà là, c'est ma deuxième confirmation. Alors pour un retournement de tendance, premier shosh ici sur la grande tendance, donc on se retourne. Ensuite, on trace le Fibonacci sur la dernière impulsion baissière. On retrace dans la zone des 50. J'attends le shosh de continuation de tendance à la baisse. Et là, je vais aller chercher, ou alors ça serait le contraire dans l'autre sens. Hein. Ça marcherait exactement pareil dans l'autre sens. Hein. On aurait une tendance baissière, on fait un shosh, hop, on retrace le Fibonacci et tac, mais dans l'autre sens, d'accord? Voilà, c'est pareil. Hein. Et du coup, en fait, suite à ce shosh, je vais attendre le premier, soit un bloc comme ça, soit le premier retracement de bougie, pullback. Voilà, tu vois, je vais attendre qu'il y ait un truc comme ça, une figure. À ce moment-là, je vais tracer une trendline dessous, maintenant qu'on a nos deux shosh et qu'on a un deuxième shosh ici et que ça commence à descendre, je vais aller chercher un objectif, le BOS ici, ou l'order block juste au-dessus. Tu vois, si je vois que l'order block il est costaud, je vais peut-être juste aller chercher au-dessus de l'OB ici en objectif TP. Et dès qu'on va avoir ça et que on va prendre une liquidité, alors on va partir, on va avoir ça, et puis je vois qu'on vient récupérer quelque chose ici et que ça mèche, ça repart. À partir du moment où on a une prise de liquidité juste au-dessus après ce mouvement-là, on a un truc, on a une petite prise de liquidité là, et on repart et on casse. C'est important, hein. J'attends ma confirmation, moi, va être à la cassure d'ici là, à cette cassure-là. Et c'est là que je vais rentrer, à la cassure. Je vais rentrer à la cassure de ce premier petit retracement dans la continuation. D'accord? Et suite à ce premier petit retracement, tac, et qu'on casse en dessous, je vais continuer à descendre. Je vais prendre ma vente. Du coup, le SL, je vais le mettre au-dessus. Je vais mettre mon point d'entrée là. Et là, je vais juste aller chercher mon objectif journalier, tu vois. Objectif de la journée, tranquillement. Voilà. Et si je peux aller chercher le BOS, je vais chercher le BOS. Et je vais faire en fonction de prendre mes 1% sur ce mouvement-là, tu vois. Voilà. C'est comme ça que je trade. Et là-dedans, en fait, il va se passer ça. Ça va descendre comme ça. Ici, tac, tac, tac. Ça va retracer. Ça va faire ça. Tu vois. Là, on va avoir une figure, un truc comme ça. Dès qu'on va casser ça, ici, cette tendance-là, ce retracement, dès qu'on casse le retracement que j'aurais tracé juste en trendline comme ça, et qu'on vient chercher en dessous, à partir du moment où je vois un bloc comme ça, ici, là, en dessous de la fin du retracement, et qu'on est dans la zone OTE, dans la zone des 50% de Fibo, je vais attendre qu'on vienne, qu'on commence à avoir ce premier retracement, une fois qu'on a cassé, qu'on vienne faire ce premier retracement, et c'est à la fin de ce retracement, quand on va casser le retracement à la baisse, souvent c'est une figure comme ça, c'est une petite figure de continuation, souvent, pas toujours, des fois c'est un peu un même mouvement comme ça qui vient, tac, 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 comme ça, mais dès qu'on va casser ce premier mouvement, suite au shosh ici, là,
de la fin du retracement, suite au shosh, j'attends qu'on vienne, tac, vous voyez, faire un shosh ici comme ça, sur la fin du retracement, et que la fin du retracement soit validée par un deuxième shosh, suite à mon premier shosh de retournement de tendance. Et là, je vais aller chercher mon mouvement. Voilà les gars, je vais chercher ça comme ça. Et je vais attendre toujours la cassure, ici. Je vais mettre mon stop au-dessus et je vais aller prendre mon R de 2. Voilà les gars, comment je trade. Et avec cette stratégie, depuis le début du mois, avec cette stratégie-là, j'ai fait 13,3%. Voilà l'équipe. Big up à vous, c'était Dark Trade.